Bienvenue pour cette 33e édition du podcast des Stands Foot avec Stéphane et Mustapha. Salut les gars. Salut. Programme d'aujourd'hui assez classique. Je des pronostics, je prends ou je prends pas. Je dis qui suis, j'ai dit qu'il serait un peu plus difficile, j'expliquerai pourquoi. Mais je n'ai pas fait aussi difficile que je voulais le faire. Je me suis calmé, mais vous verrez. C'est carrément la meilleure peur. C'est bien. On a eu peur. Vous allez voir, c'est pas si difficile en fait. Voilà. Je voulais mettre beaucoup de piment, mais bon, je me suis dit que ça allait être trop piquant. Et d'ailleurs, partie best of the best sur les défenseurs centraux. Alors, jeu des pronostics. Alors, cette semaine, grosse performance de Stéphane, bonne performance de Mustapha, mauvaise performance de moi. Et donc, ça se resserre grandement au classement. Je suis toujours premier avec 105 points. J'ai gagné 5 points cette semaine. Mustapha est deuxième avec 101 points, donc à 4 points. Il a gagné 6 points cette semaine. Et Stéphane est à 99 points en ayant gagné 8 points cette semaine. Donc, Je suis à 2 points de Mustapha et à 5 points de toi. À 6 points de moi, ouais. 6 points. Ok. C'est ça. Donc, ça se resserre et il y aura peut-être des chamboulements au classement. On verra avec les matchs à venir. En tout cas, si on fait un retour, premier match, Man U-Everton, qui a fini 3-3. On avait tous pronostiqué pour Man U. Malheureusement, je ne sais plus qui a marqué à la fin, c'est Calvert-Lewin, si je ne dis pas de bêtises. 4-3, oui. Ah ouais, franchement. Oui, c'est lui, il ne me trompe pas, oui. La dernière seconde. Non, c'est pas Richarlison. Non, c'était Dominique Calvert-Lewin. Ok. 97e, là, franchement, il ne faut pas faire ça. Mais Loris, là, il était vraiment mauvais. Et Hugo Loris. Non, on parle de Manchester Everton. Ouais, Manchester United, Everton. Ah, les gars, oui, C'est pas grave. Il a anticipé déjà le Everton-Tottenham, hein, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Donc, pas de points sur ce match-là pour personne, malheureusement. Deuxième match, Juve-Roma. On avait tous dit la Juve qui a gagné 2-0. Pas de problème, tout le monde a les points. Troisième match, Schalke contre Leipzig. Victoire 3-0 de Leipzig. On avait tous dit une victoire de Leipzig, donc on a tous les points. Quatrième match, PSV contre Twente. 3-0 pour le PSV. Vous avez eu les points. Moi, j'avais dit match nul, donc pas de points pour moi. OM PSG, victoire 2-0 de Paris. On avait tous dit Paris, on a tous eu les points. Wolverhampton, Leicester, on avait tous dit Leicester, mais ça finit 0-0. Bon, dommage. Toujours en Angleterre, Liverpool contre Manchester City. Victoire 4-1 de City, assez nette. Stéphane avait eu le bon pronostic. Mustapha avait dit Liverpool. Moi, j'avais dit match nul. Donc, Stéphane prend le point là-dessus. Guardiola is the best. En tout cas. Ensuite, Bilbao-Valence. Ça finit un partout. On avait tous dit Bilbao. Dommage. Real Madrid-Getafe. 2-0 pour le Real. On avait tous dit le Real. Donc, les points pour tout le monde. Avec un grand Marcelo, apparemment. Je n'ai pas vraiment vu le match, mais on dit qu'il a été fantastique. Bon, fantastique. Il n'a pas fait de conneries. Non, c'est des commentaires que j'ai eu à suivre. En fait, on dit que c'est le Marcelo. J'écoutais mon colloque. En écoutant mon colloque, il disait que oui, Marcelo était en train de faire du sale. Ouais, genre. Je l'ai trouvé vraiment bon, très bon. mais bon, j'ai juste trouvé, ça devrait être son niveau normal pour moi. C'est juste que je pense qu'on a l'habitude de voir Marcelo tellement à la ramasse qu'on se dit ah ouais non, il est exactement. encore un quand joueur il élève les niveaux, on croit qu'il a. Que c'est voilà, un à la barre. Ouais, voilà. Moi, je dis pas qu'il a été bon, hein, franchement, mais pour moi c'est son niveau normal, quoi. C'est pas, il n'a pas fait, voilà, il s'est pas transformé en Roberto Carlos, quoi. Voilà, on sait qui c'est encore. Mais c'est bien qu'il continue comme ça. Ensuite, Juve contre Inter.
0-0, demi-finale retour de Coupe d'Italie. Et Stéphane avait eu le bon pronostic. Félicitations. Mustapha et moi avions dit victoire de la Juve. Ensuite... Je t'ai dit une chose, c'est que l'Inter ne passait pas. Terriblement, cette équipe, je sais pas, en fait, c'est comme si elle n'aimait pas les grands rendez-vous. Sérieusement. Hein. C'est vrai que... Les matchs où il y a vraiment l'enjeu, là, tu vois. Non, elle ne répond pas. S'écroule un peu, en fait. Regarde, contre le Real, où elle doit gagner, elle perd. Contre, je pense, Shakhtar Donetsk, où elle doit absolument gagner pour au moins rester pour au moins participer à une coupe d'Europe, et faire match. Donc, sérieusement. Hein? Comme United, alors. Pas forcément. United, au moins, on peut comprendre que c'est. En plus, même que vu leur effectif, quand même, c'est pas ça. En tout cas. Ouais. Mais je pense que même que l'effectif d'Inter, là, c'est vraiment un entraîneur qui manage bien, là, il fait des merveilles avec. Et après. Non, c'est sûr que c'est peut-être un problème mental, plus qu'un problème comment dire, de niveau. C'est un problème de style. Ouais, exactement. C'est aussi un problème de style de jeu. En tout cas, je sais pas, mais moi, je trouve que il joue trop le. Je sais pas si on va dire ça, le taper chassé. Tu vois un peu le genre où on balance le ballon, on dit aux Kick and attaquants. rush. Bien au milieu des. Exactement, kick and rush. Moi que je cherche. En même temps, c'est tentant de jouer kick and rush quand tu as un attaquant puissant comme Lukaku. Tu vas pas jouer du tiki-taka avec Lukaku. C'est ce que je veux dire. Bon, après, tu peux jouer différemment, c'est sûr, construire un peu plus, mais bon. En tout cas, c'est ça qui est ça. Ensuite, Manchester United-West Ham. Alors, ça, victoire de Manchester en prolongation. Donc, qualification de Manchester. Mais vu que c'est sur prolongation, c'est un match nul. Ouais. On est d'accord. Oui, exactement. Donc, Stéphane avait pronostiqué West Ham, Mustapha et moi avions pronostiqué Man U, mais c'est un match nul, donc point pour personne. Atalanta contre Naples, victoire 3-1 de l'Atalanta. On a tous eu les points, donc l'Atalanta qui va affronter la Juve en finale de Coupe d'Italie. Ensuite, le match que Stéphane a évoqué tantôt, Everton-Tottenham en FA Cup. Gros spectacle, 5-4, après prolongation aussi. Hein. Donc, on sait ce que ça veut dire. C'est un match nul. Donc, malheureusement, point pour personne. Stéphane avait dit Tottenham, et Mustapha et moi avions dit Everton. Donc, voilà. Pas de points malgré le score. Et pour terminer, Braga contre Porto, 1-1. Stéphane et moi avions dit Braga, Mustapha Porto, donc point pour personne. Donc voilà, pour les matchs de la semaine passée. Pour les matchs de la semaine à venir, premier match, Lyon contre Montpellier. Lyon pour moi. Lyon pour tout le monde. À part si Montpellier joue son sale jeu, même si elle joue ça, gars. Je ne vois pas vraiment Lyon flanchir. Parce qu'elle n'a même pas de coupe de... Non, c'est ça, ils ont une autoroute vers le titre. Exactement. Sauf si il faudrait que Paris se réveille sérieusement, mais même là, voilà. Même si Paris se réveille, il faut aussi que Lyon flanche. Oui, à part sur peut-être la confrontation directe. Mais... Ah ouais, la confrontation, exactement. Mais même là, Lyon perd rarement contre Paris. Hein. Si tu regardes bien, il se laisse rarement faire comme... Ils vont soit un match nul, ouais, mais ils perdent quand même. Ouais, c'est vrai que c'est souvent plus difficile à Paris, c'est l'équipe qui Paris bat souvent difficile. C'est vrai. Donc, ça peut être intéressant. Deuxième match, Leicester-Liverpool. Liverpool, non. Oh, attendez, vous avez parlé en même temps. Mustapha t'a dit Liverpool. Liverpool pour Mustapha. Leicester pour Stéphane. Et Leicester pour moi aussi. Ensuite, Manchester City, Tottenham. City pour moi. Qui a domicile? City pour moi. Mais ça va être compliqué pour Mourinho, hein, s'il perd ça. Ça fait combien de défaites
en quelques temps, genre, oh non. Le problème, c'est que même s'il perd, tout le monde s'attend à ce qu'il perde. Ça ne sera pas une surprise. Ouais, c'est C'est vrai lorsque que là, Chelsea, West Bromwich, tu vois, ou En bien. fait, en fait, tout le monde s'attend à ce qu'il perde, mais le problème, c'est que qui va perdre, c'est là où on va un peu sortir maintenant son bilan des matchs précédents. On va voir qu'il a trop perdu. On va dire qu'en Est-ce deux que c'est là où semaines, on il va a le presque tout perdu. Tout Hein? ça, on va le juger à la fin de la saison. Parce que si Tottenham ne participe pas à une Coupe d'Europe, si Tottenham ne passe pas à une Coupe d'Europe, là, c'est là où on va vraiment le taper sur le doigt, j'ai envie de dire. Il peut perdre autant de matchs qu'il veut là, tant qu'il participe au moins à la Ligue Europa, ça ah peut oui, aller. mais il faut faire C'est pas attention évident quand même. alors. C'est pas évident. Ouais, C'est ça, la exactement. première ligue, c'est très disputé. Hein. Au moins une dizaine de matchs. Hein. C'est Ah, plus en tout cas. évident, genre. West Ham qui en fait aussi, genre. Tout City aurait changer. bien, genre. Ça reste aussi à savoir, il a combien de points de la. Je pense que c'est à partir du sixième, non, ouais. Non, les trois derniers jouent la l'Europa League. Il a combien de la septième place? Combien de points? Vous Mais avez ils une sont idée? septième, non, je pense. Je pense que oui. De Ils la sont même septième. septième. Oui, oui. Parce que l'autre, West Ham est quatrième, Chelsea est cinquième. Ah, ça veut dire qu'il joue une Ligue Et Europa présentement. Everton est sixième et Tottenham est septième. Bon. Ça rentre. C'est qu'il y a quand même des gars qui le suivent directement. Ouais, oui, Mm. Southampton est après Tottenham. Ouais. Ouais. Southampton a perdu. Elle était sur 5 matchs, 5 défaites d'affilée. C'était abusé. Ok. C'est ça. Hein. En tout cas, pour moi, s'il fait tout là, même s'ils peuvent perdre autant de matchs, du moment qu'il joue une Coupe d'Europe là, moi, je pense qu'il sera j'aime dire, être moins épinglé par la presse, tu vois, moins. C'est même pas le bon mot en fait. Tu vois, on va Ouais, vraiment quand même. on va être plus clément avec lui, quoi. Non, je pense qu'on va vraiment le désigner. Je suis pas mal sûr. Ouais. On va bien le désigner. Parce qu'il a été Ah, sans premier, doute. genre, au début, là, il gonflait vraiment. Genre. On disait que Tottenham, on Ouais. voyait Tottenham champion. Je pense qu'on va Oui. pas trop parler de lui en fait. Tu oublies On que va plus Mourinho, se concentrer sur le champion et tout et tout. Par contre, si Tottenham ne participe pas à une Coupe d'Europe, non. Là, parce que tu sais, Ah, quand on là, se concentre c'est. toujours au premier, là, on va le faire. En fait. Après, on va le faire. Non, c'est vrai. C'est vrai. parce que si c'est que lui, il se participe à l'Europa, il n'aura pas fait mieux que quoi, Pochettino l'année passée. Non, mais on n'a pas viré Pochettino à cause de l'année passée, on a viré Pochettino cette année. Pochettino, quand on le fit, Tottenham est 14e ou 15e, si je ne me trompe pas. Bon. C'est ça, non? Je me Si je souviens ne me plus trompe pas. exactement. Mais c'est qu'on a viré plein mauvais résultats, surtout parce que aussi, Exactement, c'est ça que je suis en train de dire en fait. la déception de. Parce qu'ils avaient fait une super saison la saison d'avant, Exactement, C'est arrivant vrai. en C'est finale de vrai. Champions. Ouais, après, ils ont vraiment sombré et tout le monde. exactement. Je ne sais pas si on va parler de Chelsea, mais. Hmm. Oui, oui, on va en parler. Hein. Ok, ok, c'est bon. Parce qu'il y a certaines choses que vous l'avez dit. Ok. Pas de souci. On y arrive. Mais d'abord, Naples-Juventus. Juventus pour moi. Juventus aussi pour moi. Juventus pour tout le monde. Hein. Assez logique. Assez Ensuite, bien. Bordeaux-OM. OM, Bordeaux. OM pour moi. Je vous rappelle que Marseille n'a plus gagné à Bordeaux depuis 44 ans. Donc, Il y a d'autres choses. Ah, il y a tout fourni à tout. Mais il dit Bordeaux pour moi. Il dit Bordeaux. Bordeaux pour Mustapha, OM pour Stéphane et moi, la Ligue 1, c'est match nul. Donc, match nul. Juste pour savoir, une victoire, ça rapporte un point, c'est ça? Uh-huh. Parce que je Une pense à autre victoire. chose. Tu veux dire Quand tu quoi, une un victoire? pronostic, un pronostic réussi. Oui, oui, c'est Hein? un point. Ah, c'est un point. Ok. Parce que On va 3 points. je pensais à si peut-être si la saison prochaine, on met ça à 2 points. Et si quelqu'un dit par exemple l'autre match nul, il a un point. Ah oui, tu veux qu'on applique les règles Le double de chance. BetClick, des choses comme ça. Hein, Le mais ça, score hein? exact, score à la mi-temps, le buteur, le carton à la 75e. Wow. Ah, on peut. Je On sais que tu pourrait ne paries rajouter des règles pas. un peu plus freestyle, c'est sûr. Je me demandais, Faudrait... tu ne paries pas, Adrien? Est-ce que Parce je... que est-ce que tu ne paries pas? Tu as l'air de t'y connaître très bien. Ah non, moi, je ne fais que répéter ce qu'on m'a raconté. Je n'engage pas... Je parie pour le plaisir. Je parie jamais avec l'argent, on va dire. Parce que j'en ai pas beaucoup, c'est pour ça.
Donc, c'est ça. Prochain match, Arsenal contre Leeds. Arsenal pour moi. Arsenal pour tout le monde. Real Madrid contre Valence. Real. Real pour tout le monde. Et c'est juste pour savoir, certains joueurs vont revenir. Je pense que il y a qui revenait. Ramos, c'est sûr que non. Non, quoi? Il se fait opérer. Ah ouais, ok. Au milieu, il y aura tout le monde. Je pense que Valverde, je pense qu'il revient pas tout de suite, encore blessé. Hazard blessé. Sinon le reste, Carvajal. Odriozola est blessé en tout cas, donc j'espère Carvajal revient. Mais et l'autre, Vasquez. Vasquez sera là, je pense. Il me semble qu'il s'est entraîné, donc parce que même ça, même Ramos là, le Ramos était entraîné. Le jour où on a dit qu'il s'est blessé, il s'était entraîné. Même Carvajal s'était entraîné. C'est ça que moi, il pensait que tous ces gars allaient être là, mais non, pas été là. Mais heureusement, il y a un grand Benzema pour vous donner la victoire, mais bon. C'est vrai que sans lui, on serait un peu. Sans lui, on n'a pas d'autres attaquants, en fait. Et Mariano. Bon, il nous charrie, là. Il nous charrie, évidemment. On va passer au match. Je sais pas comment il a fait pour rentrer, en fait. Parce qu'il jouait tellement bien à Lyon. C'est vraiment pas. C'est qui s'est pris. Tu vois. Comment lui serait pas rentré au Real? Non, c'est sûr. Il aurait pu aller dans un club comme Séville, par exemple. Où ça aurait été mieux pour lui, je pense. Mais bon. Il touche son argent. C'était le 9 de Lyon. Hein. Ah oui, non, il était fort, franchement. Légende à Lyon. Hein. Vraiment. C'est tout quoi, il est en train de faire. Donc, il va devenir peut-être une légende à Lyon. Qui sait? Qui sait? Plus souhaite, en tout cas. Prochain match, Inter contre Lazio. Inter, pour moi. Inter pour tout le monde. Wolfsburg contre le Borussia Mönchengladbach. Wolfsburg. Je vais y aller avec Mönchengladbach. Chelsea, Newcastle. Chelsea. Et là, je te laisse. Tu voulais parler de Chelsea. Donc je te laisse. Exactement. Bon, je ne sais pas si vous voulez le match Chelsea, mais moi, je trouve que le jeu présentement, c'est bizarre pour moi d'avouer ça maintenant parce que c'est peut-être un peu trop tôt. J'ai un peu envie de dire que je regrette un peu Lampard. Pourquoi? Parce que contre Barnsley, non, parce qu'avec Lampard, même si on gagne, même si on a eu une période un peu en dents de scie, tu vois. Mais le style, pratiquement, je trouve que le style était toujours meilleur. Était en tout cas meilleur que celle pratiquée par Thomas Tuchel. Et surtout, quand je prends aussi l'exemple de victoire, quand Barnsley, on avait battu Barnsley 6-0. Là, on a battu Barnsley 1-0. Il y avait beaucoup de difficultés. Donc, je sais pas. Et aussi, même, et tu vois, quand tu vois des joueurs comme Hakim Ziyech, c'est pas ça cause sa blessure, ou bien Massey Mount, c'est incroyable. C'est tellement, j'ai l'impression, ils ont l'impression, Massey Mount encore, tu vois, mais Hakim Ziyech, j'ai l'impression qu'il est comme un milieu défensif ou un milieu central, parce que tellement il n'apporte vraiment pas grand-chose. Et quand on lui donne le ballon, c'est comme s'il voulait juste centrer dans la surface, et après, c'est juste ça, en fait. J'essaie de centrer, les gars, débrouillez-vous. Moi, je trouve qu'il est vraiment mal utilisé. C'est pour ça qu'on a peut-être autant de mal. Je comprends ce que tu veux dire. Et aussi, il y a aussi l'obstination avec Timo Werner. Oh là là. Attends, c'est deux Allemands. Il va pas le découper. C'est son compatriote. C'est ça qui m'énerve encore le plus alors. Tammy Abraham a prouvé par plusieurs fois qu'il est. En tout cas, pour moi, Tammy Abraham, là, il doit être le 9 titulaire. Même s'il joue mal, il doit continuer. On doit d'abord persister avec lui. Tammy Abraham, là, c'est. Non. Ça n'en vaut plus la peine, gars. Moi, sincèrement, c'est vrai que je ne regarde pas trop les matchs de Chelsea maintenant. Mais comme tu dis là, en fait, je ne trouvais pas le jeu de Lampard mauvais.
honnêtement. Moi, je trouvais son jeu vraiment bon. C'est juste bon, peut-être il y avait un manque d'efficacité devant, mais moi, j'ai jamais trouvé le jeu de Lampard mauvais. Moi, sincèrement, moi, je leur ai laissé encore le temps, mais je comprends. Abramovich, bon, vous connaissez Abramovich, on sait que c'est Et le surtout que, exactement, Moustapha. Et surtout que j'ai l'impression que, parce qu'on l'a viré après la victoire contre Barnsley 6-0, hein, j'ai l'impression Mhm. qu'il avait compris en fait ce qui manquait à Chelsea. Ouais, tu penses qu'il était plus. Qu'on aurait dû lui laisser un peu plus de temps pour se reprendre, quoi. Voilà. Oui. Sérieusement, présentement, je regrette qu'on l'ait viré aussi. Juste après Barnsley. Ouais, ah, je comprends. Mais après, C'est. j'espère que le temps me donnera tort. Mais Qui sait? Mais Tuchel aussi vient d'arriver. Peut-être ça lui prend un petit ouais, peu plus de temps exactement. pour C'est pour ça que je dis que mettre en. je peux peut-être un peu trop vite en besogne, mais présentement, ce que je vois là, je suis pas vraiment confiant. En tout cas, peut-être dans le jeu, oui, mais offensivement, tu vois, j'ai C'est des pas encore doutes. ça. Surtout, c'est pas encore ça. Surtout lorsqu'il continue à s'obstiner avec Timo Werner. C'est ça qui m'énerve encore le plus. Ah, en tout cas, ça va être difficile de rentrer entre deux, mais on verra bien. On verra bien comment ça se déroule la suite. Ensuite, les gars, retour de la Champions League avec Yes. premier match Leipzig-Liverpool, qui ne se jouera pas à Leipzig au passage. Mhm. Je ne sais même pas où ça se joue. Mais J'ai Liverpool pour toi, entendu Mustapha? ouais, j'avais entendu dire que c'était dans quel pays. Oh, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, mais j'ai entendu dire dans un site là, apparemment le nom du pays où ça comptait ce jeu, mais j'ai oublié. Mais bon, mais pour moi, c'est Leipzig. Leipzig pour Stéphane. Moi, je vais y aller avec Leipzig aussi. Ensuite, Barcelone, Paris, Saint-Germain. Barcelone pour moi. Ah oui, Barcelone, Neymar. J'ai envie de dire, si Neymar était là, j'aurais dit PSG, mais il dit Barcelone. On va en parler de Neymar, ne vous inquiétez pas. Ah, pour moi, c'est parce qu'on est d'abord au Camp Nou, donc. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est quand même pas rien. Ensuite, toujours en Champions League, Porto-Juventus. Je vais aller pour la Juventus. Juventus pour Stéphane. Juventus pour moi aussi, au passage. Ouais, Et Juventus. toi, Juventus pour Mustapha. Ensuite, toujours en Champions League, Séville-Dortmund. Séville pour moi. Séville. Séville pour tout le monde. J'ai même envie de dire le massacre de Séville. On verra. Et on verra, non. Tellement Dortmund m'a énervé cette semaine, cette saison que. Il y a eu, tu as un contentieux au niveau Un pécunier avec Dortmund. gros contentieux. Un très, très gros contentieux. En tout cas, on souhaite que ça se règle un jour. Peut-être qu'ils pourront te rembourser, qui sait. Ah, de toute façon, j'ai capture d'écran et tout. Donc, C'est bon, t'as l'épreuve. exactement. Match suivant qui n'est pas du tout en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, Marseille-Nice. Marseille. Marseille pour Stéphane. Toi, Mustapha. Tentez pas le nul, mais je vais dire Marseille. Je vais y aller avec Marseille aussi. On va aller en Europa League. Real Sociedad contre Manchester United, qui ne se jouera pas à la Sociedad non plus. Pourquoi? Bah Espagne parce aussi que, a ouais, Espagne a ouais, c'est suivi ça. l'Allemagne, c'est ça? Bah, je pense qu'ils interdisent n'importe quel anglais, n'importe quel ressortissant anglais, je pense, ou en tout cas, il y a Oh, des. oui. Ils ne peuvent pas dans l'Union européenne, c'est ça, dans un pays de l'Union européenne, c'est ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ça, ça a créé quelques problèmes. C'est ça. C'est pas tous les Variant pays, anglais. hein. Il y a certains pays, genre la Grèce, je pense, et la Hongrie, des pays où c'est possible pour les Anglais. Les rebelles de l'Union européenne. Oui, on pourrait dire ça. Effectivement, c'est bien vu. La Grèce, parce que la Grèce s'est fait vraiment arnaquer. L'Hongrie, bon, l'Hongrie, c'est vraiment les rebelles depuis tout le temps. Et il y a la Hongrie et la Pologne qui sont les rebelles. Ah, c'est vrai. Je pense d'ailleurs que le match d'ailleurs se joue à Bucarest ou Oui, Budapest. exactement, Budapest, c'est exactement. Voilà.
Donc, C'est c'est bien quand même. peut-être, c'est pas surprenant ce que nous dit là Mustapha. Votre pronostic, les gars, sur ce match. Il va aller pour United. Je suis tenté par le nul, mais je vais aller pour United. Ah, ben, moi, je vais aller pour United aussi. Mais c'est vrai que le nul est tentant. Je vais t'entendre. Suivant, toujours en Europa League, Lille contre l'Ajax Amsterdam. Pas facile. Hein. Aller pour... Il va aller pour l'Ajax. L'Ajax pour Stéphane. Mustapha. Ajax. Moi, je vais aller avec Lille. Je vais aller avec l'Espérance. Cette voiture me suit seulement. Non, tu ne suis pas seulement, c'est pas. Je vois l'Ajax. Il se dit, si je le suis, il ne me rattrapera pas. Cette impression-là, en fait. Non, mais on a eu des pronostics différents dès le départ. Voilà, je le Non, mais taquine. ce match-là, bon, c'est plus l'espérance de l'Ajax qui me fait pencher pour. Et surtout que l'Ajax, je trouvais qu'ils ont quand même. Ils ont été éjectés de la Champions League, mais pas forcément en étant mauvais. C'est juste la Barça et l'autre qui ont. Et Liverpool qui ont su. Tout à fait. Mais ils Dernier ont match. Oui, vas-y. Ajax, bon, en Champions League, je savais qu'ils avaient un gros problème de finition. Je ne sais pas si ça s'est arrangé après. Ouais, tu peux continuer. Oui, je disais Benfica Arsenal. Ouh, bon, Arsenal, moi, je vois Arsenal arriver même en finale de cette affaire-là. Ouais, je vais aussi aller pour Arsenal. Benfica. Arsenal pour tout le monde alors. Donc voilà. Bah, ça conclut le jeu des pronostics. On va passer au je prends ou je prends pas. Vous connaissez le principe, hein, ça fait quelques semaines. Premier titre, je l'ai intitulé El Shaarawy MacGyver. Ouais, je t'aime. Je sais pas. Donc vous prenez pas. On n'a pas demandé si tu savais. Pardon, tu prends, tu prends. Je prends. Parce que je sais pas, je prends. Tu prends aussi, Je Moustapha? prends. Bon alors, je sais même pas pourquoi j'ai mis ça là-dedans, mais bon, bref. Bon, en gros, apparemment, El Shaarawy était à Rome dans les derniers jours, là. Et en gros, il faisait ses affaires, hein, des achats, je sais pas trop quoi. Et il y a un homme qui a essayé de voler sa voiture en cassant une des vitres. Et El Shaarawy, il sort du magasin, il le voit et tout. Il court après et tout. Il essaie de le rattraper dans les rues et tout, genre course-poursuite comme MacGyver, quoi, exactement. Et en gros, à un moment, il réussit à le rattraper. Apparemment, il l'aurait plaqué au sol. Et puis, en gros, la police, après, est venue l'aider pour l'interpeller. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Non, il a réagi comme tout bon citoyen, comme toute personne à qui on aurait volé un bien et tout. Bon, ça fait normal. Mais c'est quand même un peu bizarre parce que tu te dis, c'est un multimillionnaire. Même si c'était fait voler, je sais pas, quelque chose de valeur. Sauf si ce n'est pas assuré, on lui a remboursé, quoi. Donc, ou bien il aura toujours eu les moyens d'en avoir. Mais À moins que ce soit quelque chose de vraiment il serait sentimental. rentré en Uber, quand même. Hein? Il serait rentré chez lui en Uber. À quoi? Un Uber? En Uber. Ou en Oh, taxi. oh. Est-ce qu'on a essayé de voler sa voiture? On a Oui, essayé de voler, oui. On a essayé de voler Ok. sa voiture. Oh, non, si c'est sa voiture, c'est que c'est. On a Ouais. combien de jours ne rentrent pas en Uber? Et c'est quand bon. même El Shaarawy, quoi. Donc, et en plus que sa voiture, on allait peut-être même le rembourser ça. Donc, qui sait, peut-être c'est juste sentimental. Ouais. Une voiture qu'il apprécie bien, j'ai envie de dire. Bah, je pense que j'aurais fait la même chose si on essayait de voler ma voiture. Hein. Ouais, ça dépend de la personne, hein. Si tu vois, c'est un gros colosse, il y a d'autres que tu vas courir après lui. Qui va courir après qui? C'est la bonne question, là. Je pense que tu vas te mettre près d'un point, tu vas appeler la police. Dès qu'il a vu que la personne était prenable, quoi. Ouais, c'est ça, la personne était prenable. Ah, bah, c'est sûr qu'elle était prenable. Et surtout, la personne n'était pas armée, heureusement. Oui, heureusement, ça aurait pu être dangereux. Ouais, c'est ça le problème, c'est que ça, il ne savait pas, hein. Parce que quand tu vas à courir, tu sais pas si la personne est armée ou pas. Ouais, c'est vrai. Il a pris le risque.
il n'a pas eu de grosses conséquences sur sa santé, tant mieux, on va dire. Tu vois, mais c'est pour ça que, exactement, et là, ça faut bien amener un bon point. Si la personne aurait été armée, ça aurait été un peu idiot, non? De lui sauter dessus? Mhm. Ah bah, Compte tenu que tu effectivement, oui. regardais, compte tenu que la voiture, Echaoui de quelle nationalité? C'est un Marocain. C'est un égyptien, chien. italien. Bon, c'est un Italien, ouais, Africain, le mais gars connaît. il a- Bon, c'est un Africain, gars, quand même. non, non, mais il a vécu presque toute sa vie en Italie, hein, parce qu'il a appelé la sélection d'Italie. Ah, même les Italiens sont vraiment connus pour avoir un caractère fort aussi. Hein. Ouais, le sang Mhm. chaud. Vraiment. Ouais, effectivement. Exactement, mais je dis que ce qui importe, tu as le sens chaud là, quand il y a un âme à côté là, tu te calmes très vite. Quand il y a une âme. J'imagine. Bon, J'imagine. je suis quand même qu'il y avait aussi des spectateurs, genre. S'il y a... Mais ça fait quoi? Tu te rappelles pas à l'époque de la mafia où on tirait les gens devant les spectateurs? Non, je vais te prendre un exemple. Ok, Adrien. Ok, Mustapha, même juste chez nous, quand un taxeur vient t'appeler, vient te taxer là, est-ce qu'il n'y a pas les gens en route? Non, mais généralement, Tu c'est vois? juste pour t'influencer, mais si c'est que s'il utilise. Bon, c'est Ok, aussi parce que la police n'est pas la même chose que chez nous. Bon, le système judiciaire n'est pas. Et la police n'est pas la même chose qu'en Italie, on c'est va pas vrai. se mentir. Ouais. Mais je veux, Mais ok, je veux vous dire, un simple voleur de voiture comme ça, là, si c'est devant, bon, devant le monde, sincèrement, sortir son âme pour voiture, il sait que mieux il part en prison sans sortir son âme et tirer sur quelqu'un. Sinon, il est foutu, il est encore plus foutu qu'avant. s'il te court après et que toi tu. Imaginons, ok, imagine-toi qu'il te court après il essaie de prendre une ruelle un peu sombre et tout, tu vois pas trop pratiquer Bon, là. c'est pas Tu c'était la continues nuit aussi. à le courir après. Il est toujours rattrapable. Ah, ouais, En tout cas, c'est pour ça qu'on a dit MacGyver. Hein. Voilà. ouais, en fait, oui, à la fois son geste est louable, comme tu viens de dire, c'est louable parce que effectivement, tu dois pas accepter de te laisser faire qu'on te vole ton bien aussi facilement. À la fois pour lui, en fait, pour lui, parce que dans notre situation, moi j'aurais dit c'est autre chose, tu vois. On va pas se mentir, c'est un multimillionnaire. Cette voiture-là, il peut s'acheter 2, 3, 4 même, facile. Surtout avec Ouais. tous les millions qu'il a pris en Chine là. Donc, décider de mettre ça, c'est un peu comme si, ok, on va prendre l'exemple encore terre à terre. Lorsque les bandits viennent chez toi, qu'est-ce que tu fais en premier lieu? Tu dis prenez tout et laissez-moi, non? Ta première réaction, c'est de quoi? C'est qu'ils partent Ah, ça sans dépend te de laisser des qui. Hein. séquelles corporelles. Hein? Pablo Escobar ne connaissait pas ça. Il fallait le respect. Parce que Pablo Il fallait Escobar, le, non, on va pas se le mentir. Pablo respect. Escobar, non seulement il avait des gars du corps, mais aussi parce qu'il avait des armes. Et si on va pas se mentir, Pablo Escobar, c'était pas vraiment une personne normale. Avec toute la cocaïne qu'il prenait là, c'est comment tu vas être censé, en fait? Une Non, mais personne. celui qui prenait la cocaïne, il ne touchait pas sa drogue. Ah Il la bon, hein? vendait plutôt, Il non? la vendait. On peut Un vendre. bon dealer. On dit un bon dealer ne touche pas sa drogue. Ah, Effectivement. ça, je sais pas. Hein. Ça détruit son cerveau, c'est qu'il prenait ça constamment. Là. Mon ami, Tu on va vois, pas se mentir. Quand tu es prêt à passer une vente comme ça, là, tu penses qu'avec tous les caïds auxquels il se plaçait là, il va dire que, ok, non, de toute façon, je pense que même sur les films qu'on montre, même les films qu'on montre, quand il était avec les femmes et tout, il touchait ça. En tout cas. Bref, c'est même pas l'objet de la discussion. Moi, c'était juste en réalité que si jamais il y a des policiers, il y a jamais des bandits qui viennent sur vous, quelle est la première réaction que vous faites? Vous êtes obéissant ou bien vous vous ripostez? Ça dépend si j'ai de quoi riposter. ça dépend. Non, même si tu as de quoi riposter, Non, la attends, première. je vais te dire un autre truc, Stéphane, par exemple. Tu peux te pointer chez quelqu'un aux États-Unis, le gars te tue parce que des personnes sont armées là-bas, parce que Mhm. ça peut arriver même que c'est le bandit qui se fait tuer, qui se pointe chez quelqu'un. La personne, ça dépend vraiment si, comme Adrien a dit, ça dépend si tu as vraiment de quoi riposter. Mhm. Parce qu'il y a des Mais personnes qui ne veulent pas se laisser faire. Je comprends ça. Il y a des personnes vraiment que dans leur caractère, genre, c'est pas parce qu'ils en ont beaucoup, c'est juste par respect. C'est juste pour ne je pas sais pas, cautionner ça. c'est même pas par pour moi, c'est parce qu'il n'a plus rien à perdre, en fait. Généralement, c'est parce qu'il n'a plus rien à perdre. Ah non, pas forcément, c'est seulement, je te Ouais, fais pas je ça. t'assure, Moustapha. Non, Quelqu'un non, pas, qui tient encore, bon, Moustapha, quelqu'un qui tient encore énormément à la vie. Et non, crois-moi, Moustapha, non, non, pas forcément. regarde, Moustapha, peut-être vous pourrez donner des contre-exemples. Un multimillionnaire où ses activités sont très florissantes. Il a l'arme à côté. Il y a deux bandits qui viennent. Sa première réaction, c'est pas de prendre l'arme et de les tuer. Elle dit, ok les gars, je suis obéissant. Qu'est-ce que vous voulez? Pardon, prenez et partez.
Je sais pas, je suis ni multimillionnaire ni bandit. Mais, Non, mais si vous avez un contre-exemple de ce qui s'était passé, je suis preneur. j'en ai pas nécessairement. Mais Ah. bon, je pense que ça Bon, dépend aussi les exemples que du. je peux dire, il y a souvent des gars qui sont riches, là, qui partent faire des conneries, se font attraper, finalement, bon, ils perdent finalement tout. Et pourtant, ils étaient déjà Exactement. riches. C'est pas l'exemple, en fait. L'exemple, non, il ne faut pas confondre. L'exemple du multimillionnaire qui fait des conneries, c'est ça. En fait, parce que quand tu es multimillionnaire, tu t'auras tout permis. C'est pour ça que tu fais des conneries. Mais faire des conneries avec sa vie, ça, c'est autre chose. Parce que tu sais que là, ce n'est pas quelque chose que tu peux racheter, en fait. Tu Ouais, vois, je il y a comprends plein ce que de tu veux dire. multimillionnaires qui sont capables de, on va pas se mentir, commettre des viols et tout et tout. Tu vois, tous ces conneries-là, tu vois un peu. Parce qu'ils se disent, oh, je peux acheter la justice, je peux avoir des grands avocats, tu vois, je peux. Tu vois, qui peut décider de brûler sa voiture parce qu'il dit, oh, je peux racheter une autre. Mais quand c'est quelque chose que tu sais que fondamentalement, tu ne peux pas racheter, crois-moi, il y a quelque chose qui dit quand même que tu te dis, là, il faut que je fasse attention. En tout cas, ça, c'est ma perception des choses. Ouais, c'est clair. Moi, je suis quand même sûr qu'il y a des gars qui ne se laisseraient pas faire, genre, surtout des gars qui ont grandi aussi dans des milieux durs. Tu sais, il y a aussi des gars riches là qui sont des milieux compliqués, qui fréquentent encore ces milieux compliqués là. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gars qui ne se laisseraient pas faire, genre, juste par respect, là. C'est pas parce qu'ils en ont beaucoup. Ça dépend, Oui, ouais, ça dépend peut-être de. Bah, ça dépend des personnes. Je pense, Ça dépend, je ça dépend comprends des la personnes. règle générale que Stéphane veut dire, mais je pense qu'il y a Ouais. des cas particuliers, quoi. Il y a des cas, pour moi, je trouve que ça dépend de la personne, genre, surtout. C'est ça. En tout pas cas, tout. Pas tout. Mhm. c'est ça pour cette La faute première au info. Deuxième information. On va voir si vous la prenez, celle-ci. Euh, William Saliba se prend pour Stanley Kubrick. Oui, C'était qui? Stanley Kubrick, c'est un réalisateur de cinéma. Un photographe, enfin bref. C'est bon, il est célèbre parce que il est célèbre auprès des conspirationnistes parce que on dit que c'est lui qui a orchestré le truc, le premier voyage sur la Lune des États-Unis. Bon, les conspirationnistes disent qu'en fait que c'est lui qui a fait le montage en fait. Les images qu'on a vues de Neil Armstrong, machin, sur la Lune là, que c'est Oh, Stanley Kubrick qui a fait ça dans un studio. Bon, en fait, moi je oh. prends pas, ça c'est moi. Mais il y a aussi le truc, je ne sais pas si vous avez vu son film Eyes Wide Shut. Ouais, ouais. Bon, il y en a qui disent que ça dépeint un peu les fêtes des Ouais. élites, quoi. Bon, après, voilà, hein, ça, je veux pas. Ça parle de quoi ce film, s'il vous plaît? Eyes Wide Shut, comment on pourrait décrire? Bah, en gros, c'est c'est une. Comment je pourrais décrire ça de manière un peu polie? Non, moi, C'est c'est un, quand c'est même un impoli. film sur Ouais. des fêtes, des balles masquées, où il y a des orgies sexuelles entre. Les riches font des. Ouais, ouais. En fait, attends, je vais Voilà, expliquer. En fait, bon, Et c'est puis, vrai, moi un peu bon, de nom, s'il vous plaît. ça l'a intéressé quand j'ai dit orgie sexuelle. Il veut le nom. Non, Adrien, ne me pas pour un pervers quand même. Juste pour voir le résumé, en fait. Eyes Wide Shut. Oh là là, compliqué. Aïs, comme Ouais, eyes I-S-E, comme E-Y-E-S, comme les yeux en anglais. qui est Ice. Ouais. Watch. Wide, wide, white comme W-I-D-E. lâche. Oh, White. Comme Et Nick White. shut, Uh-huh. comme shut down ou shut up. Ou, Ok, ok, voilà. shut. Ok, good. Voilà. Il va regarder ça ce soir. Pour la culture cinématographique, bien sûr, hein. Il faut être cultivé, quand même. Vous voulez Tout quoi? à fait. Il a raison. Allez, bon visionnage. Oh là là. Non, je plaisante, hein, je plaisante. Un jour, pas un truc comme ça, on me dit question à 1 million. Est-ce que tu connais Azwashot qui tourne là-bas? Qu'est-ce que je fais? Je pourrais pas répondre, je vais payer mes 1 million de dollars. Exactement. Là, tu ne les perdras pas. Après ceci. Mais bref, pour Oh en là là. revenir à William Saliba, je ne sais pas si vous avez... Déjà, est-ce que vous prenez ou pas? Non, je prends pas. Ah, vous êtes sûr? Ouais. Je Ah, connais vous en êtes fait. sûr?
Vous voulez pas la prendre, vous êtes sûr? Bon, ils veulent pas, Je ils veulent pas. prends. Ah, tu prends? Oui. Mustapha, tu prends? Non, je pense pas. Moi, je prends. On va en parler. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, si je comprends bien, il avait publié une photo de son coéquipier après se masturber, c'est ça? C'est une vidéo. Et oui, Il est juste à côté de lui. Je ne sais pas, hein. Vous faites ce que vous voulez avec vos amis, il n'y a pas de problème, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre, en fait. Je En sais fait, pas. je comprends pas. J'ai pas vraiment vu. Tu as vu la vidéo? Je l'ai vu, oui, je l'ai vu. Après, j'ai dû mettre de la javel dans les yeux. Mais en gros, Oh, oui, c'est ça, parce que moi, j'ai pas vu, mais raconte un peu. vous connaissez un peu Snapchat, genre l'application. Non. Oui. En gros, Saliba, il fait un snap, il est comme ça, il sourit à la caméra, il tourne la caméra, il y a son ami à côté qui a le pantalon baissé et qui est en train de se masturber. Et il regarde son téléphone, il est en train de faire son truc. Et après, Saliba, il revient, puis il sourit, puis c'est ça la vidéo. C'est Donc, wise, hein? Ça. c'est très, très bizarre. En tout cas, bon, je ne sais pas ce qu'ils ont fait après ou ce qu'ils ont fait avant, mais Ouais, c'est ça. c'est très bizarre. J'aimerais pas être l'ami de William Saliba, en tout cas. Mais bref. C'est qu'il y avait une femme, il y avait un homme. Ouais, on est... Non, il n'y avait pas de femme. Hein. C'est ça qui est un peu inquiétant. Non, il faut Enfin, pas inquiétant. forcément... Non, il y avait que des gars. Ils étaient 15. Il n'y avait que des hommes. Après, voilà. Après, En tout cas, il y avait un passif, il y avait un actif, si vous préférez. En tout cas, bon, bref. Prochaine information. Prochaine information. On est quand même un podcast de football, hein, voilà. Je tiens à le rappeler. C'est vrai, les gars. Oh là là. Restons donc sur les informations football. Alors, le titre, c'est On a un nouveau champion du monde. Est-ce que vous prenez ou vous prenez pas? Non, je ne prends pas. Vous prenez pas? Tu prends. Toi, tu prends? Bah, je vais prendre aussi. Bon, en gros, c'est juste, voilà, le Bayern est champion du monde des clubs. Voilà. Exactement. Il y a pas ça. Je peux rajouter, je pense qu'il y a quelques là qui l'a lancé une pique là aussi. Tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit exactement, mais en gros, c'était comme pour comparer son Barça 2009 avec le Bayern. Je pense qu'il a lancé un défi, genre. C'est ça. J'ai plus l'impression que... Moussafa, vas-y. Il lançait un défi à Hans Flick. Bon, que Hans Flick vient avec son équipe, lui forme une équipe et il reprend Messi et qu'ils s'affrontent quand il veut. Il essaie de reprendre certains joueurs du Barça un peu en activité qui sont en forme. Ouais. Effectivement. En fait, je pense que le but, c'est de départager les deux seules équipes à avoir réalisé le sextuplé. Ah, ça serait intéressant comme match, en tout cas. Je dis qu'il y a peut-être le septuplé, je sais pas. Mais le Bayern a déjà fait ça la première fois, non? Non. Ou bien il y a un trophée qui les avait manqués. Probablement. Peut-être Ouais, une peut-être super coupe, ouais. Ouais, c'était une super coupe, peut-être. Peut-être la Je sais pas, mais effectivement, ouais, il leur en manquait un titre. Ils avaient gagné la Coupe d'Italie, la Coupe d'Allemagne. la super Attends, parce qu'il y a la super coupe d'Europe. Je pense que c'est la super coupe d'Allemagne qu'ils avaient perdu contre Dortmund ou je sais plus oui, qui. sûrement, ouais. Okay. Et cette année, ils ont remporté la super coupe d'Europe contre qui? Oui, contre Dortmund. Non, cette année. La super coupe d'Europe contre Séville. Ah, ils ont battu Séville en prolongation. Ouais. C'est Ravi Martinez qui avait marqué le but victorieux, je pense. Si je me souviens bien. Exactement. Donc voilà pour notre nouveau champion du monde. Toujours pour rester dans le football, il y a eu la blessure de Neymar, toujours à la même période de l'année, proche de l'anniversaire de sa chère aimée tendre sœur. Alors, est-ce que vous prenez ou vous prenez pas? Bon, moi, je prends quand même. Je prends pas. Bah, je vais prendre, oui.
Bon, bah, Mustapha, vas-y, est-ce que tu Moi, penses que c'est le sincèrement, hasard ou non, sincèrement, après toutes ces années, je trouve que ça semble louche, sincèrement. Je trouve que c'est un peu louche. Comment se fait-il tout le temps à la même période, le gars est toujours blessé? Et ce qui est marrant, c'est qu'il se blesse pendant que PSG est en train de se préparer pour un grand match. Je ne sais pas quoi te dire. C'est bizarre. C'est C'est bizarre. Tu as bizarre, c'est raison. ça. C'est louche. Moi, Ouais, c'est ça. si j'étais le PSG, je l'aurais enfermé dans une cage. J'aurais pas fait jouer pour être sûr qu'il se En blesse. janvier, il ne joue plus. C'est ça. C'est ça. Il sort plus de chez lui en janvier, puis jusqu'au 8e de finale de Ligue des Champions. Je suis sûr qu'il Ça. trouverait le moyen d'attraper le Covid ou quelque chose, voilà, pour ne pas jouer. Mais bon, Et au moins une chose doit être fait, c'est de l'empêcher de quitter le territoire français. Je ne sais même pas oui, si la loi a l'autorisation, s'il quitte de revenir, mais c'est vraiment de l'empêcher. tu sais, quand tu as l'argent, ça peut s'obtenir, je pense, non? C'est difficile de le faire sur quelqu'un de spécifique aussi. Mais sinon, en fait, je veux Non, dire, en fait, il peut dire ça, que tu es blessé, tu ne bouges pas, tu ne balades pas, tu restes, tu te soignes. Ah, mais tu sais que on sait tous, Neymar est un peu, voilà, c'est un peu le c'est boss un au peu au-dessus du PSG. PSG. Ah, je sais, mais ça, eux demandent, je sais quand même qu'il y a un Après, nouveau il directeur voulait nous sportif. ajouter quelque chose parce qu'il Mhm. me semble qu'il s'est blessé juste avant, en fait. On pensait qu'il allait être absent plus longtemps. On avait déjà évoqué le fait que l'anniversaire de sa sœur já tombé dans quelques mois. Finalement, il est revenu plus tôt. Il est revenu ces derniers jours aussi. Bon, là, il se blesse encore vraiment pour de vrai. Il faut être sûr qu'il soit présent à l'anniversaire de C'est sa ça. sœur. Là, c'était trop tôt avant, en fait. C'était Il trop dit, mince, tôt. j'ai raté mon coup, faut que je me reblesse, parce que là, c'est trop tôt. Bon, en tout cas, hasard ou pas, on ne peut pas porter d'accusation, mais c'est bizarre. Information suivante, le championnat d'Afrique des Nations. Est-ce que vous prenez? Le championnat, pas la, ok, pas la La Tchad, la Tchad. Hmm, Ouais, la Tchad. je prends. Je Stéphane suis. prend, Mustapha? Je prends quand même. Bon. Ben, le championnat d'Afrique des Nations s'est achevé, c'était quand je pense que c'était la semaine passée avec la victoire du Mhm. Maroc face au Mali en Oui. finale. Vos commentaires sur la compétition, est-ce que vous avez regardé? Qu'est-ce que vous avez aimé si vous avez regardé? Qu'est-ce que ça vous inspire? Voilà. Bon, je sais pas si je dois dire un mot, j'ai pas vraiment regardé, mais je Mhm. pense dans l'ensemble, on a en tout cas des commentaires que j'ai pu lire. C'est que le niveau était quand même bas. Mais cela pour plusieurs raisons, parce qu'il y avait plusieurs championnats qui étaient arrêtés. Il y avait, comment je vais dire ça, euh, un manque d'intention envers les championnats locaux, tu vois. Il n'y avait pas assez, je sais pas si je vais dire les autorités ou bien les fédérations ne mettent pas assez de leur poids là, dans ces championnats, tu vois. Ils ne mettent pas un Ouais. peu des siens. Il n'y a C'est pas pour ça que une promotion suffisamment grande du championnat, des exactement. championnats. Ils font pas ce qu'il faut en fait. Exactement. Parce que si tu mets les ressources qu'il faut, c'est sûr que le niveau aussi va être élevé. C'est un peu ça que j'ai remarqué. Par exemple, je prends juste l'exemple de mon pays, le Cameroun, avec les championnats qui sont arrêtés, avec les joueurs qui sont mal payés et tout et tout. On me disait que c'est même un espoir qu'on arrive en demi-finale. Mais Ouais. à noter que c'était nous le pays organisateur. On est le pays organisateur. Non, on les a quand même promis beaucoup de primes. Là. Hmm? Il y en a beaucoup de gars qui enchérissaient sur les primes là, au niveau du Cameroun. C'est Il y a vrai, mais Eto le qui a. problème, c'est ça. C'est quand il va retomber. Le problème, c'est ça, en fait. C'est que le chantier, ne me trompe pas, ça se joue chaque année, non? Chaque 2 ans. Chaque 2 ans, je C'est une pense. nouvelle compétition. Chaque 2 ans. Non, non, c'est pas une nouvelle compétition. Ah ouais, c'est bon. Ouais, Parce C'est qu'il y c'est avait, récent, c'est ça que tu veux avec, dire. récent. Elle veut non, dire c'est que même c'est pas récent. récent, ça fait peut-être 3 ans hein, que ça Voilà, existe. c'est récent. Oui, 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 c'est ça que C'est je veux Non, déjà dire la par deuxième récent. édition. non, quand je dis 3 ans, là, c'est des informations que j'ai reçues, mais c'est pas cette année que ça commence, en fait. Oui, oui, non, ça a Euh, commencé dans les années 2010, c'est ça que je veux dire, ou peut-être ok, 2000. ok. Fin Ouais, bon. 2010. Là. Oui, oui. 2010. C'est ça que Non, en je fait, veux c'est dire. ça. Le problème, c'est comme je disais à Moussafa, c'est que des commentaires qui sont encore ressortis, on ne prépare pas le champ le jour du marché, tu vois. C'est pas le jour du. Presque à quelques mois de la compétition, genre, je vais dire 1 ou 2 mois qu'on commence à voir, ok, quels sont les joueurs qui sont bons, quels Mm. sont les joueurs qu'on va recruter et tout et tout.
Parce que je prends l'exemple du Maroc où on a fait autant d'éloges pour dire que les Marocains, ils ont un championnat local professionnel, en fait. Tu vois, c'est Ouais. pas des styles amateurs. Ils ont un championnat qui concurrence certains championnats européens. Mhm. Et que les joueurs, et qu'un joueur marocain, c'est un joueur qui gagne terriblement. Bon, je ne vais pas dire terriblement, mais qui gagne bien sa vie, tu vois. Alors Ouais. que, on va pas se mentir, des footballeurs camerounais. Et je dis ça encore parce que j'ai un oncle qui a été joueur de football professionnel, genre du professionnel. Il a joué dans un club et Mhm. c'est même mon père qui m'avait raconté ça. C'est genre, tu joues, mais le problème, c'est que tu es obligé encore d'aller travailler parce qu'on ne te paye pas, en fait. Ouais. Ça peut pas être un métier, une Et profession que tu vas pratiquer c'est pour ça et qu'il que ça va avait être ta seule profession. arrêté. On disait c'était un bon attaquant. En tout cas, c'est des commentaires que je reçois. Parce que maintenant, il est importateur et tout, et il vend aussi des habits. Mais quand avec ses collègues là, et même quand il joue encore, et quand il joue même certaines compétitions, des matchs amicaux avec ses collègues, ouais, ses collègues vendeurs et tout. On disait qu'il était Mhm. vraiment bon et on me raconte un peu des histoires sur lui. Et malheureusement, c'est ça. Si on avait pris soin de peut-être des talents comme ça, tu vois, où tu te donnes à fond, tu as juste besoin de ce que fait, tu as juste besoin de t'entraîner. Ce qu'on te demande, c'est de Mhm. t'entraîner, performer. Ouais, c'est qu'on aurait eu quoi? Une très très belle équipe, de belles équipes en fait. Et quand tu Effectivement. t'entraînes après, tu dois aussi penser à ce que tu vas manger. Là, ça devient compliqué. C'est sûr, c'est pas évident. Un mot à rajouter, Mustapha? Non, moi je suis pas vraiment d'accord avec Stéphane que la mauvaise performance. Pour moi, je trouve que la mauvaise performance n'est pas forcément synonyme avec la paix. Ben, si tu vois le contexte de la Guinée et le Mali, je pense qu'ils sont pas si différents aussi du championnat camerounais. Moi, je pense plutôt au Cameroun. J'ai l'impression qu'on paye la place des. On paye, les joueurs payent pour être dans l'équipe là. Moi, c'est toujours moi. On prend pas forcément. Moi, je trouve qu'on prend pas forcément les meilleurs. Bon, même, Mhm. bon, pas forcément sans un discrédit. Bon, c'est vrai que je ne suis pas moi-même le championnat camerounais. C'est sûr, peut-être qu'il y a d'autres meilleurs. Mais je dis en fait que c'est vraiment. Et on a toujours tout des traquages. Hein. Par exemple, notre capitaine, le capitaine Jacques Soir, apparemment, il y a eu des problèmes. On ne l'a pas fait jouer, des affaires comme ça. Il y a toujours un peu. Je ne sais Ou pas des pourquoi si primes, c'est. non? Hein? Je sais pas pourquoi c'est toujours itinérant au Cameroun. Il y a toujours ces petits trucs-là, ces petits détails-là qui viennent foirer tout. Mais hormis de ça, ce que je retiens surtout, ça, c'est la belle organisation de la Tchad et surtout de magnifiques stades. Je pense que le stade Japoma, quand même, était apprécié quand même déjà, par beaucoup de personnes. Déjà. Moi, j'ai vu de beaux stades, vraiment. Donc, ce qui me dit C'est que vrai. peut-être on est prêt pour la CAN. Effectivement, là, je suis d'accord avec toi de beau stade. Mais maintenant, je vais te poser une question, Mustapha. Si je décidais aujourd'hui de te vendre une maison, genre tu hérites de ton père 1 million de dollars. Mmh. Une maison coûte 300 000 et je décide de te vendre ça à 900 000. Ouais. Et vu que ton père t'a dit que la maison là, tu dois absolument acheter une maison et avec l'argent, tu dois absolument, je veux que tu achètes une maison avec, c'est la condition que tu ne peux utiliser cet argent comme acheter une maison. Tu seras d'accord d'acheter cette maison là à 900 000. Attends, je comprends pas. Une maison coûte 300 000 Mhm. et Tu tu as veux vendre à reçu un bien, 900 000. tu as reçu Oui, un bien de ton père, un oui. legs, et il te dit la condition que tu puisses utiliser cet héritage-là, ce montant-là, c'est que tu achètes une maison avec. La maison te plaît beaucoup, tu vois que c'est vraiment beau. Tu sais, on te dit, et intérieurement, tu sais que ça coûte 300 000 parce que tu as vu ailleurs que ça coûtait 300 000. Mais le monsieur te dit que non, cette maison-là, je vais te la vendre à 900 000, c'est le prix 900 000. Vas-tu acheter cette maison ou pas? Non, mais je m'en vais ailleurs, non. Je ne suis pas obligé d'acheter. Ok, Je vais aller chercher une autre maison. ok. C'est juste pour revenir au cas du Cameroun, les stades ont coûté 3 à 4 fois plus cher. Non, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est Ok. ça. C'est bon, je Je connais, non, sais les pas vraiment entrepreneurs. s'il faut apprécier ou pas, en fait. Non, non, en fait, c'est sûr, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas apprécier quand même, mais au moins, bon, je me dis quand même, au moins, ils ont fourni quelque chose. C'est vrai que ça n'a rien de. Ça n'a rien de. Je pense que dans toutes les politiques, c'est comme ça, c'est dans tous les pays. Je pense que Non, on cache toujours les coûts, c'était on vante plus le exagéré. résultat final. Ouais. Ah, Je oui, pense ok, ok, ok. qu'on vante beaucoup plus le C'est sûr, résultat final pour c'est sûr. effacer toutes les erreurs qui ont été commises. Là. Je pense que c'est dans tous les pays comme ça, dans tous les projets. Même ici, les projets publics, là, les gars vont faire les prix. Quand c'est un projet public, là, ça coûte tout plus cher qu'un projet privé. C'est toujours comme ça. Non, c'est sûr. Si ça coûte Ouais. plus cher de quoi? 30, 20%, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est 400 à 500%, crois-moi, ça.
Ouais, mais quand même, c'est vrai quand Ouais. même par rapport au contexte de l'Afrique. Bon, mais nous sommes dans le cadre du. Parce qu'on ne t'aime pas si les stades seront prêts, c'est ça. En fait. Au moins pour, pour la chose, au moins pour la raison pour laquelle on a dépensé, on n'était pas sûr qu'on était quand même, on était quand même sûr. Puisque C'est les vrai. dépenses, c'est déjà. Non, il fallait au moins qu'on ait au moins quelque chose. On sait Ouais, que un la, produit il y a fini, quoi. un produit fini au moins. Pour pouvoir organiser la canne, au moins éviter d'être la risée en fait, un peu, une autre fois. Parce qu'on a mis la cape dans les problèmes. On a mis le président à cause de nous, le président n'est plus là. On a détraqué le président de la CAF. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, mais c'est vrai que c'était quand même au niveau de l'organisation, c'était quand même bien. Puis c'est une bonne chose, je trouve, que ça se passe bien, puis qu'il y avait des doutes, mais que finalement c'est bien été, donc tant mieux. Mais par ailleurs, c'est toujours comme ça. Hein. Dans tout, en tout cas, aussi loin que je me souvienne, il y a toujours eu des doutes, même que ce soit peu importe la compétition, l'Euro, la Coupe du Monde, il y a toujours des doutes. Je me souviens qu'au Brésil, en 2014, il y avait des vidéos où ils montraient les stades qui tremblaient. Ça donnait absolument pas envie Ah, d'aller voir les Même au stades. Qatar, il disait qu'il y a combien de travailleurs qui sont morts. Il y a 10 000, Oui, il y a beaucoup de travailleurs qui sont morts. Là. c'est ça. Mais regarde, en France, il y a eu les affrontements entre les Anglais, les hooligans anglais, les hooligans russes. Là, il y a rien eu de tout ça, donc c'est quand même réussi comme compétition. Donc voilà, c'est quand même une bonne chose pour le relever, je trouve. Information suivante que j'ai intitulée Le cousin de Luis Suarez. Est-ce que vous prenez ou vous prenez pas? Je prends. Oh, je parle. Ah, vous allez être déçus. En gros, l'information, c'est que en France, en Aveyron, il y a un joueur qui a été condamné pour avoir agressé et mordu un arbitre. Oh. Ok, je savais, voilà, vous êtes Combien de déçus. temps on connaît la sanction? Je vais te trouver ça tout de suite. Il a été condamné à 2 ans de prison. Ferme Je ne pense pas que ce soit ferme, c'est pas avec suicide. précisé. Il y a une Non, ça avec suicide. obligation de soins, une interdiction d'entrer en contact avec la victime, 210 € de préjudice moral et 800 € d'amende. Ouais, ça doit être avec suicide. C'est ça. C'est dommage, hein. Oh, il sait très bien qu'on a Et traité. en termes sportifs, j'ai combien de matchs de suspension? Sa sanction sportive a été sortie. Non, Apparemment, ça allait aussi. pas dans l'article, mais j'imagine qu'il doit être suspendu voilà, un certain nombre de matchs importants. Donc voilà. Ça se passe pour que Euh, tu viennes moi l'arbitre. je sais Je pas, ouais. comprends un peu de et tout, mais tu viens. Voilà. C'est dur comme métier arbitre, hein, on rigole, mais Ouais, non, non, je suis d'accord. Pour le tu te fais faire, mordre comme ça, là, c'est incroyable. juste une anecdote. Moi, je ne sais pas si je lui avais dit ça quand j'arbitrais un match. Et il y avait une joueuse du camp c'était l'équipe de Mustapha. Et tu connais le français là? C'est lui qui aime dribbler au milieu de terrain là, comme ça. Il était dans notre équipe de Taureau, le Ah, capitaine de Taureau, Julien. Julien. Parce qu'il y a, c'était le coach c'était Julien, son équipe. Et il y avait une joueuse adverse. Oh là là, sérieusement, magnifique. Elle driblait. Non, il y a une action. Tu vois, on faisait beaucoup de fautes sur elle, mais je temporisais beaucoup trop l'équipe de Julien, en fait. Tu vois, il y a une action où, pas passement de jambes, crochet, elle élimine euh, la défenseur, je peux dire ça comme ça, Ouais. enfin, la défenseur. La défenseur revient vers l'arrière, la pousse des deux mains. Et on m'a fait savoir plus tard que la fille qui a poussé des deux mains, en fait, c'est son habitude. Que elle, là, elle n'aime pas qu'on lui passe, qu'elle commet beaucoup de fautes, en fait. Ouais. Non, c'est ça le problème. C'est que, en fait, c'est que après ça, il lui manquait à peine une joueuse et elle était juste après il manquait la gardienne. Mais le problème, c'est que moi, j'ai dit à la joueuse que la défenseur qui est revenu la pousser que c'est ton dernier avertissement prochain, tu as le carton. Parce que c'était des enfants, quand même, 10 ans, tu vois. Ouais. J'avais comme cette réticence à sortir le carton. Et effectivement, ça, c'est quand même là, j'aurais compris cette faute-là. Et c'est là où les coachs adverses, là, surtout l'adjoint, s'est mis à brailler, tu vois, et tout, et tout. Que c'est pas possible, tu le carton et tout. Oh là là, regarde.
Avant que je suis venu vers lui, il a dit, monsieur, calmez-vous. Avant que je suis revenu, coup franc et tout. Mais non, mais sérieusement, là, je reconnais que j'ai fait ces fautes-là. Parce que sérieusement, elle méritait au minimum un carton jaune. Ah oui, quand Minimum, même, si j'avais rien donné, c'est un minimum. c'est sûr, c'est sûr. Mais tu J'avais t'es été pas trop fait ridicule. mordre, donc tant mieux. On va dire. Non, mais sérieux, si c'était déjà l'impression que si c'était lui la bête, là. Parce qu'à la fin, il vient me voir encore. Heureusement qu'il y avait il a dit ça comme son supérieur, tu vois. Qui disait Ouais, que non, calme-toi, moi je vais parler à la bite, calme-toi, tu vois. heureusement. Heureusement qu'il y a des gens avec de la raison quand même hein, sur les terrains. Ça peut vite dégénérer quand la frustration monte. Bah, écoutez les gars, ça fait le tour du je prends ou je prends pas. On va passer au jeudi qui suis-je, qui sera très difficile ou pas tellement en fait. Je vais être honnête. C'est pas que j'ai menti, mais c'est que je voulais faire beaucoup plus dur que ça. Mais après, je me suis dit, on va commencer un peu plus tranquille. La seule chose qui va changer, c'est que de un, il n'y aura pas de joueur bonus, donc il n'y aura pas de points bonus pour le joueur bonus. Vous n'aurez aucun indice, donc pas de 3 indices, 0 indice. Ouais. C'est vrai. Waouh, ok. Bon. Et on aura toujours 3 tentatives. Vous aurez toujours Ouais. 3 tentatives. Je voulais mettre juste une seule tentative. Je me suis dit, franchement, c'est trop. C'est trop. Je voulais mettre diminuer le temps, mais je me suis dit, c'est trop. Donc, on va commencer comme ça. Si c'est encore trop facile, je trouverai d'autres embûches. Ah oui, aussi, autre règle qui rentre en ligne de compte. Hein. Si jamais, par exemple, on est en train de faire deviner le 4e joueur d'un groupe de joueurs et que vous m'envoyez le lien, vous n'aurez plus le droit de trouver le lien. Donc, vous n'aurez plus l'opportunité d'avoir les 2 points. On attend le go avant d'envoyer. Voilà, vous gardez votre bonne réponse et vous envoyez. Mais on a un nombre de tentatives illimité, non? Oui, pour Toujours le illimité petit lien. là-dessus. Ok. Mais c'est ce que tu as dit, c'est qu'on attend le go avant d'envoyer la réponse. Ok. C'est ça. Good. C'est vrai que je suis avantagé. Je te dis hier à l'avance, Stéphane, j'ai l'impression que je serais peut-être avantagé par rapport à toi. Bon, peut-être pas aussi, hein, je sais pas. Parce que je peux Le écrire go. avant et envoyer dès qu'il dit le go. Ouais, c'est ça aussi. C'est vrai. Mais je suis honnête quand même de le dire. C'est très honnête, effectivement. Non, mais je vais essayer d'écrire avant. Après le go. C'est bon. Juste pour être fait. Ok, Vous je êtes suis prêts? pas. Parfait. Premier joueur. Peux-tu Je vais parler un peu donner. fort? Attends un peu, je manque le Ça volume. parle un peu plus fort, s'il te plaît. Oui, oui, non, non, je vais parler plus fort. Là, c'est moi qui étais premier joueur. Donc, je vais donner, en fait, pour ce premier groupe, les clubs par lesquels le joueur est passé. Ok. Premier joueur, donc. Arsenal, Manchester City, Liverpool, Celtic. Ozil, Non, Nasri, non, Oxlade Chamberlain, non, James Milner, non, Gary répète s'il te Barry, plaît. non. Alors, je répète les clubs Arsenal, Manchester City, Liverpool, Celtic. Kolo Touré. Colo, ouais. Colo Touré. Ouais. Effectivement. 1-0 pour Stéphane. Bien joué. Deuxième joueur. Il a joué à Cannes, Arsenal, Manchester City, Istanbul, Başakşehir et le Servette Genève. Tu peux répéter après. Arshavin. Non, c'est pas Arshavin, c'est Cannes, Après. Arsenal, Ah, City, Manchester City, Istanbul, Başakşehir, Servette Genève. Léa Touré. Non, Oziki. non. Clichy. Pardon? Gaël Clichy. Tout à fait, Gaël Clichy. Un oui, partout c'est vrai. pour Mustapha. Bien joué. Troisième joueur. Arsenal, Crystal Palace, Arsenal,
Chelsea, AS Roma, Los Angeles, Derby County. Répète encore. Wayne Rooney. Non. Arsenal, Crystal Palace, Arsenal, Chelsea, AS Roma, Los Angeles Galaxy, Derby County. Moses. Non. Ashley Cole. Oui, Ashley Cole. Ashley Cole. 2-1 pour Mustapha. Bien joué. Troisième joueur. Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Fenerbahçe, Bolton, Chelsea, Shanghai, Juventus, West Bromwich, Mumbai. Ça dit, c'est PSG, Arsenal, PSG, c'est ça? PSG, Arsenal, Real Madrid, PSG, Liverpool, Manchester City, Fenerbahçe, Bolton, Chelsea. Marouane Chamakh. Non. Juventus, West Bromwich, Mumbai. Nicolas Nelka. Tout à fait, Anelka, Nicolas ouais. Anelka, 2 partout. Bien joué, Stéphane. Ensuite, le dernier joueur de ce premier groupe. Southampton, Chelsea, Fulham, Manchester City, West Ham, Sunderland, Brighton, Reading. Lampard. Non. C'est Southampton Chelsea, n'est-ce pas? Oui. Andy Carroll. Non. Répète encore, s'il te plaît. Southampton, Chelsea, Fulham, Manchester City, West Ham, Sunderland, Brighton et Reading. Joe Cole. Non. Je sais pas, tu le connais. Après Chelsea, c'est encore quoi là? Manchester City, c'est ça? C'est Fulham, Manchester City, Oh, West Fulham, Ham. Manchester. Non, le premier c'est. Ah, le premier club? Southampton, Chelsea, Manchester City, c'est ça? Non, Southampton, Chelsea, Fulham, Manchester City. Ok. Alors qu'il vous reste... Mika Richards. Non, pas Mika Richards, il vous reste 30 secondes. Gary Barry. Non. James Milner. Non. Thomas Callas. Non. McCarthy. Seconde. Non, c'est pas McCarthy. Compagnie. Ça vous... quoi. Non, ça vous vient pas en tête. Il est encore en activité? Non, je pense pas. Non, il est pas là, il est plus en activité. Et c'était Wayne Bridge, Oh non, je connais pas. le grand ami de John Terry. Ouais, celui qui avait la femme là. Oui. Je dis ça pour rigoler, évidemment. Mais c'est pas très drôle comme histoire. Mais bon, ouais. Bon, bah alors... c'est ça. Avant de donner le go, attends au moins que je me mette sur la partie message. Parfait, parfait. Donc, tu me diras quand est-ce que tu seras prêt. Ok, là, je suis sur la partie message. Tu es Bon. capable de le... Oui. 3, 2, 1, go! Mustapha, tu as envoyé à tout le monde. J'envoie tout le monde. Désolé, c'est ce que j'avais envoyé.
J'étais en réalité Non, clair. non. Oui, j'ai vu, mais c'est pas ça. Là, j'ai dit édition difficile, donc ça va être des liens un peu plus rares, plus, un peu plus en adéquation avec la difficulté. Eh bien non, c'est pas ça. Et Mustapha a trouvé. Eh oui, eh oui. Attends, Ils ont attends. tous- Oui, mais Ils ont tous joué à Londres, c'est ça? c'est exactement ça, mais Mustapha l'a dit en premier. Putain, tu vois? Ah, Et donc, de désolé, les ce gars. fait, c'est pas Ok. grave, il remporte les 2 points et le score est donc de 4-2 en sa faveur. Mais Parce au qu'avant, il moins, voulait dire Chelsea, mais après, il dit, ah non, il y a Arsenal dans c'est Londres. Ça peut être que Londres. Ok, mais bon. Mhm. vous l'avez trouvé, donc tous les deux, donc bien joué. Mais c'est Mustapha qui aura les points pour cette partie. Et on va donc passer au deuxième groupe de joueurs. Cette fois-ci, je vais donner l'année, le club, le numéro. Est-ce que vous êtes prêts? Une minute. Oui, je suis prêt. Premier joueur. Alors l'année, c'est 2015-2016. Le club, c'est Boca Juniors. C'est le numéro, c'est le 10. Tevez. Tout à fait, Carlos Ouais. Tevez. Il m'a tué. Vous pouvez dire ça. Super, là, Stéphane. Il est vif, il est chaud. 4-3, l'écart se resserre. Deuxième joueur. L'année en question, c'est 2017-2018. Le club, c'est Leicester et le numéro, c'est 26. Jamie Vardy. Non, Ashley Barnes. non, James Madison. non, Kanté. non. Tu as dit quel numéro, s'il te plaît? Mahrez. C'est Mahrez, c'est Riyad Mahrez. C'était numéro 26 de Leicester 2017-2018. Le point est pour Mustapha, 5-3. Le joueur suivant. L'année en question, c'est 2014-2015. Le club, c'est Stoke City et le numéro, c'est le numéro 4. Très proche. Non. Oh, qui Stone. va être Tu as dit quel dur. numéro? Numéro 4. Stone. Non. Tu as dit quoi, Moustapha? J'ai dit Peter Moustapha, tu as dit quoi? Très proche. Il a dit John Après? Stones. Les réponses sont publiques quand Il ne faut pas même. le dire. Ryan Cross. Non. Jagielka. Non. J'ai qu'on n'a jamais joué à l'eau. Il a toujours joué à Everton, Moustapha. Ça avait quand même dit quand même. Tu as dit que c'est quoi encore l'année 2014-2015. 14, 2015. Johan Lescott. Non. Ah, mais je voulais dire les Scott là, exactement. Scritel. Non. John Terry. Non plus. « 30 secondes. Joe Hart. Non. Pickford. Non plus. James Milner. Non. Aïe, aïe, aïe. Il est plus dur que les autres, celui-là. Van Dijk. Non. Ferdinand. Non. 10 secondes. Alors là, ça a l'air difficile, hein. Ouais. Et le joueur en question, c'était Robert Huth. Robert Hutch. Wow. Ouais. Donc, pas de points pour personne sur ce joueur-là. Le joueur suivant. Je cherche le numéro 14.
en 2015-2016 de Leicester. Kanté. Tout à fait, N'Golo Kanté. 5-4. Merci, Car Moustapha. se resserre. C'est vrai qu'il l'avait dit auparavant. Dernier joueur de ce groupe. Je cherche le numéro 23 du Bayern en 2006-2007. 2006-2007. En quelle année? 2006-2007. Ouais, Philippe Lam. 2006-2007. Non, Bastien Schweinsteiger. non plus. Ouais. Il a failli m'avoir. Tu as dit quel numéro encore là, s'il te plaît? 23. Mirazov Klose. Non, Daniel Van Buiten. non, Olic. Jérôme Boateng. aucun des deux. Oliver Kahn. Non, Franck Ribéry. non. Tu as dit 2006, c'est bien ça. 2006-2007, oui. 2006-2007. Aïe, aïe, aïe. Thomas Müller. Non, non. Hargreaves. Qui ça? Hargreaves. Owen Hargreaves? Ouais. Tout à fait. C'est Owen Hargreaves. Bien joué, Mustapha. 6-4. Hargreaves, c'est. Tu as dit c'est qui? Owen Hargreaves. Ouais, il a Ouais. jamais été. C'est vrai. Ok. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour que je lance le go? Oui. Ok. 3, 2, 1, go. C'est quoi ces conneries? Je suis en train d'appuyer, ça ne me donne pas. Oui, c'est bon, t'as envoyé, j'ai reçu. Et tu as raison, tu as trouvé le lien. Pas de Depuis j'envoie, ça refait. Dit, il, ça... il a écrit avant, donc c'est pas ma une. Parce que tu veux me faire croire que la première touche n'est pas aussi écrit avant. Hein. Non, 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 j'ai trouvé à la deuxième tentative. Je n'ai pas écrit avant. Mais peut-être parce que ta première était fausse, mais ta première, c'est Non, pas non, écrit non, non, j'avais écrit au même moment. Je n'ai pas écrit avant. Je te jure, je n'avais pas écrit avant. Ah, c'est ça que j'ai dit que tu... Bon. 6-6. 6-6, égalité parfaite. Kanté a joué dans quel club de Manchester? Il n'a pas joué à Manchester. Ah oui, c'était quoi le gars? Qu'ils ont toujours à City. remporté la première ligue. Ah, ok. Tu crois que la réponse c'est quoi avant? Moi, j'ai écrit qu'ils ont tous joué dans un club de Manchester, en fait. J'étais sûr que tu allais mettre ça. Mahrez n'a pas joué encore le match. Il joue à Manchester City, non, Mahrez. Ah bon, ouais. C'est Kanté qui n'ont pas joué, mais Tevez et Hargreaves qui jouent à Manchester. En tout cas, là, c'est le temps du grand lien. C'est combien le score? C'est 6-6, donc il nous faut un vainqueur, là, les gars. Ok, 3 tentatives. 3 tentatives et c'est parti à partir de maintenant. Je vois que ça commence déjà à taper. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Il l'a trouvé! Je l'ai! Ok. Bon, c'est pas le premier qui gagne, c'est... ça, tu peux égaliser, Stéphane. Au moins, on peut faire nul, c'est ça. Au moins, je ne fais pas. J'essaie d'habitude de cacher ma surprise, mais là, je ne m'attendais pas à ce qu'il l'ait au premier coup. Bon, bravo, hein, rien à dire. Donc, Stéphane, on t'attend pour connaître le verdict. Le temps, c'est combien? Il manque combien de temps? Il manque encore plus de 4 minutes, donc il a le temps. Donc, non, j'ai reçu ton premier lien, Stéphane, ce n'est pas ça. Ok.
Tu veux qu'on te dise que est-ce que tu es dans la tu veux qu'on te dise est-ce que tu es dans la bonne route ou pas? Ah non, là c'est Non, l'édition non, je le dis, difficile. je le dis. Au moins, il va égaliser, gars. Le minimum, tu peux égaliser. Ah, c'est possible, c'est possible. En tout cas, il se creuse la tête. Il reste 3 minutes environ. Ah, je vois qu'il est en train de m'écrire là. Qu'est-ce qu'il va nous mettre? Qu'est-ce qu'il va nous mettre? Eh bien, j'ai reçu son deuxième lien. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oh là là. Il te reste 2 minutes 30 et une proposition. Je ne peux pas mettre de pression, mais c'est ça. Sauf si Mustapha veut te donner ces 2 dernières, là, je ne sais pas. Non, non, je peux pas. Non, je sais. Je sais, je sais. Au moins, il égalise. Ouf, c'était difficile, hein, Stéphane. Bien. Même si ça finit nul là, sincèrement, tu vas bien tenir tête cette fois-ci. Il te reste 2 minutes, hein, Stéphane. Oh, encore trop de temps. Je peux se connaître les clubs de Robert Huth, s'il te plaît? Et ça, on te dit encore ça même. On n'avait pas dit qu'on dit. Oh, mais on peut dire. Bon, attends, je vais les chercher. Je vais les chercher parce que je ne les ai pas. Prends en compte le temps que tu prends pour chercher. Ah oui, mais normalement, tu n'as pas le droit d'indice. Hein. Non, t'as pas le droit d'indice. Non, c'est pas un indice. C'est une réponse que tu avais donnée, les clubs de Robert Huth, non? Regarde. Bah non, moi j'avais juste donné un des clubs, mais je vais te les donner, c'est pas grave. Okay. Chelsea, okay. Middlesbrough, oui. Stoke City, Leicester City. Ok, je peux avoir tous les clubs de Wayne Bridge, s'il te plaît? Oui, oui. Alors, Wayne Bridge a joué à Southampton, Chelsea, Fulham, Manchester City, West Ham, Sunderland, Brighton et Reading. Ok, je vais juste te poser la question maintenant. Nicolas Wayne Bridge, il a joué à City. Kanté n'a pas joué à City, putain de merde. Owen Hargreaves, tous les clubs de Owen Hargreaves. Owen Hargreaves? Oh, oui, ça sera pas très long. Owen Hargreaves, il a joué au Bayern, Manchester United et Manchester City. Ok, c'est bon. Il te reste 30 secondes. Dernière proposition. Égalisation. Tu n'as plus le droit d'écrire. Hein. Oui, oui. Je serai strict. Hein. C'est l'édition difficile quand même. Il faut faire respecter. Voilà. J'ai envoyé, mais ça ne part pas. Oh! Ok, c'est parti. Tu as reçu? J'ai reçu le dernier lien de Stéphane. Et je peux vous annoncer que nous avons un vainqueur en la personne de Mustapha. Félicitations. Seigneur. Yes! 4 C'est quoi? C'est vrai en plus. Et donc, tu veux savoir c'était quoi le grand lien, Stéphane? Alors, je vais laisser Mustapha te l'annoncer. En fait, ils ont tous gagné la première ligue dans 2 clubs différents. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il s'en remettra pas. Tu sais, comme il a trouvé le lien précédent qu'ils ont tous gagné la première ligue là, il non, j'ai remis, hein. Vous savez, regarde, j'ai remis qu'ils ont tous remporté la première ligue. Ah, ok, ça va. Mais pas dans 2 clubs différents. Eh ouais, c'était ça la petite nuance hein, quand même. Ok, pas grave. Il y aura une bonne. Félicitations, Mustapha. Ouais, félicitations. Pas d'applaudissements, j'imagine.
comme d'hab. Non, il a dit qu'il ne voulait plus des applaudissements. Avec le Covid, là, les virus là vont pas te dans la distanciation. Je sais pas si c'est recevable, ça, comme excuse. Hein. C'est farfelu. En tout cas. Donc, sur ce, on va passer au Best of the Best, édition défenseurs centraux de légende, évidemment. Hein. Donc, nos 20 défenseurs centraux de légende. Et donc, voilà, j'imagine que vous avez votre liste. Je vous laisse la sortir, la préparer. Et après, on va la donner. Le fichier, moi. Bon, c'est ça. Vous me dites quand vous êtes prêt, plutôt. Ah, moi, je suis prêt. Ok. Ouais. Parfait. Bon, ben, Stéphane, tu peux commencer par nous donner ton chapeau A. Bien sûr, avec plaisir. Puyol, Vidic, Ouais. Terry. Ok, attends. Vidic Terry. Oui. Puyol, Vidic, Terry. Ouais. Maldini, Paolo Maldini, Ouais. Marcel Desailly. Le Desailly. Joli, joli chapeau. Mustapha, ton chapeau A. Maldini, Ouais. Beckenbauer, Ouais. Cannavaro, Cannavaro, Lothar Matthäus Matthäus et Baresi. et Franco Baresi. Je sais même pas si... Ouais, c'est Franco, son prénom. Parfait. Tu as parlé de Mathéus, c'est qui Mathéus là? Lothar Matthäus. Lothar Matthäus. C'est un Allemand. C'est Lui un qui a le Allemand. record de participation en Coupe du Monde. Ok. Parfait. Je vais vous donner le mien. Maldini, Baresi, Beckenbauer, Ramos. Il y avait pas. Et Frank Rijkaard. Ton groupe B, toi, Stéphane. Thiago Silva, Franco Baresi, Ramos, Bobby Moore, Franz Beckenbauer. Ok, attends, donc tu m'as dit Thiago Silva. Ensuite, j'ai pas suivi. Franco Baresi. Ouais. Ramos. Sergio Ramos, donc. Oui. Bobby Moore. Ouais. Franz Beckenbauer. Mustapha, ton B. Vidic, Terry, Desailly, Puyol, Rajkard. Vidic, Terry, Desailly. C'était qui les autres? Puyol et Rajkard. Puyol et Frank Rijkaard. Parfait. Bon, le mien. Maldini, Cesare. Daniel Passarella. Alessandro Nesta. Laurent Blanc. Marcel Desailly. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Cesare Maldini, donc le père de Paolo. Oui, oui, exactement. De Paolo, Daniel, non, c'est ça. Tout à fait. Daniel Passarella. Oui. Alessandro Nesta. Oui. Laurent Blanc. Oui. Marcel Desailly. Ok. Ah, pas mal. C'est ça. Ton C à toi, Stéphane. Piqué. Gérard Piqué. Oui. Et je pense qu'on va revenir sur quelque chose. Jamie, je ne sais pas si c'est le moment de parler, mais bon. Désolé, je vais faire une petite transgression, ça ne vous dérange pas. Vas-y. Est-ce que vous avez vu la liste de l'IHSF là, des joueurs de la décennie? Non. Oui, Je sais que un avion a dit que Messi était premier, mais c'est tout. exactement. Oui, ça, j'avais vu. Le IHSF
Oui, l'Institut de l'histoire et la statistique du football là. Et je comprends pas, ils ont mis Ramos et Van Dijk en défense. Moi, je trouve ça absurde. Comment tu peux mettre un Van Dijk tant qu'il y a Piqué qui a... C'est vrai que Piqué est moins en forme cette année ou même ces 2 dernières années. Mais n'empêche que Piqué, pour moi, c'est bien meilleur que Jamie, en tout cas, que ce qu'a pu montrer Van Dijk présentement. C'est juste une transition. C'est si vous avez Ouais, pas, si vous avez surtout à vu. son top, Piqué, c'est Exactement. impressionnant. Quand même. C'est lui qui qualifie l'Espagne pour quelle compétition, il ne me rappelle plus. l'Euro 2016, je ne me rappelle plus de quelque chose comme ça. Mais bon. Piqué, Ouais, groupe C, justement. Piqué, ouais, Jamie Carragher, ouais, Fabio Cannavaro, ouais. Pepe, Pepe maintenant, Pépé, Pepe. Pépé, carton rouge, là. Exactement. Ouais. Et Ensuite, Nesta. Nesta. Hmm. Parfait. Mustapha, toi. On sait. Piqué, Ferdinand, Ramos, Coman et Bobby Moore. Piqué, Ferdinand, Rio Ferdinand, donc, Ouais, pas son ouais. frère. Hein. Ouais. Ramos, Ramos, Coman Coman, le coach du et Bob. Barça, là. Ouais, on a Coman Ok, ok, Roland ok. Koeman, ok. et Bobby Et Moore. Bobby Moore. Parfait, parfait. Très beau groupe C. Le mien, il est où? Ah oui. Le mien, c'est Thuram, Puyol, Marius Thuram Trésor. était latéral, non? Non, défenseur central. Il Il pouvait a dépanner commencé souvent. latéral, mais Non. Ok, mais vers la fin, il jouait latéral, si je ne me trompe pas. Je pense je qu'en tout pense qu'au cas, sur son début, wiki, latéral, on dit que c'est un mais défenseur central. c'est ça. En tout cas, je l'ai mis là-dedans. Donc, Thuram, Puyol, Marius Trésor, Cannavaro, Rio Ferdinand. Et j'en ai pas oublié, non, c'est bon. Donc, c'est ça. Je vais juste faire une modification. J'ai fait une erreur. Ouais. Ici, tac, tac. Voilà. Comme ça marche. Donc, votre groupe D, pardon. Ok. Stéphane. Rigobertson. 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 Tu connais? Bien sûr. Légende. Ah non, c'est juste savoir. Évidemment. Ouais, exactement. Rigobertson, Lilian Ouais. Thuram, Rio Ouais. Ferdinand, Ouais. Gaetano Sirea. Ça te dit quelque chose? Gaëtan Sirea, Sirea. non? Ça me Ça dit me parle rien. pas. Moi aussi. J'ai vu ça sur Wikipédia en faisant certaines recherches. Et Japstam. Oh, oh, oui. Capstam. Sacré joueur. Mustapha, ton groupe D. Nesta, Jamstab, Jimmy Carragher, Gaetano Sirea et Daniel Passarella. Ouais. Je vais vous donner le mien. Gérard Piqué, Lucio, Thiago Silva, Jamie Carragher, Yapstam. Et donc, c'est le moment de faire les calculs. Ça ne sera pas très long. Clac, clac, clac. Ah non, ça va donner n'importe quoi. Ah, Je suis que ça va donner n'importe quoi. Non, mais fais le calcul, fais le calcul. alors moi, je suis sûr que ça aura quand même de l'allure. Bah, ça a quand même de l'allure. Hein. Bon, Ah, groupe A, malheureusement, il n'y aura pas Rigobertson. malheureusement, non. Mais ça, on fait la liste des 20 meilleurs, mais dans les 30 ou 40, il y est certainement. Ça m'étonne que Moustapha n'ait pas pris. Hein. Enfin, je me souviens encore ce qu'il nous a fait face à l'Égypte en finale, gars. Tu te souviens du match là? On a Bien sûr, non. descendu. C'était son La passe en Zidane. retrait au gardien qui n'est pas assez puissante. C'est Zidane qui a récupéré. Là. Je pense que c'était son dernier match à l'équipe nationale. Après, il a fait sa retraite. Oui, exactement. Ah, ça, c'est un classique des défenseurs. La passe en retrait, pas assez appuyée, là. Non, Tout le monde non. l'a fait au moins une fois. Non, mais il était propre, sincèrement. Pas se mentir, il était Ouais. propre. Ah, top joueur. Ça n'a rien à dire. C'est un capitaine. Vraiment. Donc voilà, groupe A. Il y en a 4 qui sont sûrs d'y être. Paolo Maldini, Franco Baresi, Franz Beckenbauer, Marcel Desailly. Et il y a une hésitation entre Sergio Ramos et Carlos Puyol.
Je propose, Je saute par pour Puyol. respect, de mettre Puyol dans le A, quand même. Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Totalement. Même si, Surtout que Ramos a plus joué, il a commencé vraiment beaucoup plus latéral. Non? oui, puis entre les deux, quand même si Ramos est exceptionnel, mais Puyol, c'est quand même le fair play. Voilà, il a une aura particulière aussi. Voilà, Leader, Puyol, c'est leader de ouf. Je suis un totalement d'accord avec toi, Adrien. grand monsieur, grand monsieur. Puis, depuis son départ du Barça, quand même, certes, il y a Piqué, mais il y a quand même un manque, tu le sens, à Barcelone. Donc, moi, je le mettrais Juste dans pour le A. savoir, effectivement, Oui, mais vas-y. juste pour savoir, petite question. Ramos, il a joué toute sa carrière uniquement au Real, Non, il a présentement. commencé à Séville. Ah, c'est Séville, ok. Comme, Ouais, comme Daniel avait ça, quoi. Comme Daniel avait ça fait. exactement, exactement. Alors En que fait, je Puyol, je pense ne me trompe que pas, Puyol, c'est Barcelone uniquement. Barcelone, exactement. C'est ça. Donc, voilà, pour notre groupe A, ce sera Maldini, Paolo Maldini, Franco Baresi, Franz Beckenbauer et Marcel Desailly et Carlos Puyol. Donc, notre groupe B, c'est Sergio Ramos, Fabio Cannavaro, Frank Rijkaard, Vidic et John Terry. Notre groupe C, alors il y en a 3 qui sont sûrs d'y être. Alessandro Nesta, Rio Ferdinand, Bobby Moore. Et ensuite, il y a une égalité entre 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. Ouais. Donc, entre Passarella, Thiago Silva, Jamie Carragher, Lothar Matthäus et Gérard Piqué. Je vote déjà pour Piqué Ouais. et Cannavaro est déjà là. Cannavaro, il est dans le B, oui. Il est déjà en haut. Ok. C'est Ok, et Carragher, Ferdinand. Matthäus. Ferdinand, il est déjà dans le C. Euh, Donc là, c'est ok, Passarella, Thiago Carragher alors. Silva, Carragher. Oui. Toi, Mustapha, tu irais avec Je qui? vais aller avec Carragher. Nesta est déjà là. Oui. Nesta est déjà là, ouais. Ok. Carré va aller Carragher et Piqué. Carragher et Les autres, Piqué je aussi. sais plus ce qu'on dit. Je ne sais pas vraiment. Les autres vont dans le D alors. Et donc, notre D, ça commence par Passarella, Thiago Silva, Lothar Matthäus. Et il faut faire un choix ensuite Oui. entre. Tu prends Thuram. Ok, Thuram. Et Ouais. il nous en Et manque un autre. Seria. Et Syria, mais il n'est pas dans les choix. Ok. Il y a qui? Désolé, il y a qui? Il y a Thuram, Cesare Maldini, Yapstam et Laurent Blanc. Non. Je prends Thuram et Chapstab. Yamstab et Thuram. Pareil pour moi aussi. Ça va être ça. Thuram et Yapstam alors pour compléter le D. Donc voilà, ça fait le tour. Je pensais que ce serait peut-être plus disputé, mais on s'entend quand même plutôt bien sur les choix, je trouve. Pareil pour moi. Donc voilà, notre liste Best of the Best défenseurs centraux de légende. La semaine prochaine, on va revenir avec des postes offensifs en parlant des milieux offensifs. Milieu Voilà. offensif. Ouais. Pas des Zidane, ailiers, mais j'ai vraiment Zidane, des milieux Zidane. offensifs centres. Ok. Voilà. Ok. Zidane, hein, n'oubliez pas. Zidane n'était pas plus Ça central. n'est pas dans ma liste. Hein? Oui, mais Zidane milieu offensif n'était central. pas milieu central. Ah, tu es milieu offensif, milieu central. Non, C'est non. ça. Milieu Plus offensif offensif. centre. C'est ça. Ok. Plus, voilà, Zidane, quoi. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans le chapeau. Hein. Il y avait des joueurs meilleurs que lui, hein, on va pas se mentir. Ouais, exactement. On n'est même pas obligé de le mettre. Voilà, si vous voulez. Hein. Après, n'oubliez pas, c'est moi qui fais la liste. N'oubliez pas Hein. de mettre Bruno Fernandez. Comme N'oubliez par pas de mettre hasard. Hein. Bruno Fernandez à votre chapeau A. Ouais. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Merci pour le podcast, les gars. Merci à Salut toi. à vous. Salut.